Bonjour les amis. Pas encore une semaine. C'est une semaine spéciale, comme l'habitude, mais spéciale. Voilà, on est dans la semaine de Behar Bechukotai. C'est le nom de la portion avec laquelle on connecte. Le monde, il est sur cette fréquence de Behar Bechukotai. D'un côté, on a les explications du partage, de la dîme et de la donation. Vraiment, il nous aide à comprendre dans cette portion-là la force, la force de l'argent, la connexion entre l'argent et notre âme. Pourquoi on a l'argent? Pour être riche ou pour pouvoir manger? Pas seulement. L'argent, ça nous sert de vraiment, travers l'argent, de faire voyager, on va dire, la force de notre âme. Kesef, qui veut dire argent, ça vient du mot kisufim, qui veut dire désir. C'est relié avec le désir de l'âme de manifester la lumière du Créateur pour qu'on puisse vraiment utiliser ça dans la manière la plus forte possible, notre âme, on utilise l'argent. On utilise, on utilise l'argent pour créer plus de lumière au monde. Je pourrais dire plein de projets, mais le seul projet sur lequel je pourrais parler, c'est le projet qui est le plus grand au monde, c'est la diffusion du Zohar. Le Zohar, c'est le seul outil qui va permettre à cette génération, au monde entier, d'être capable de relier avec la protection, d'être capable de relier avec notre âme, d'être capable de créer ces liens avec la lumière éternelle, spécialement cette semaine, avec l'énergie de Rabbi Shimon, des sages, toute la lumière du Zohar se révèle ce jour-là. Et nous, comment on utilise notre âme pour ramener plus de lumière au monde? On peut participer dans le projet Zohar pour la traduction du Zohar, pour la diffusion du Zohar, pour l'étude du Zohar, toutes les choses différentes qui vont ramener la lumière du Zohar au monde, on est les bienvenus. C'est comme ça qu'on utilise notre âme pour créer cette lumière éternelle dans notre vie et dans le monde. Ça, c'est une chose avec la portion Behar qui nous explique vraiment profondément la force de la dîme et la force de la donation et l'argent, la connexion avec l'argent et notre âme. La deuxième chose, c'est dans la portion Bechukotai que cette semaine, on sera capable de vraiment arrêter. Michael Berg il dit comme créer un mur, que à partir de là, la négativité, elle ne nous suit pas. Rien que les bénédictions. Mais il faut comprendre pourquoi, pourquoi la négativité s'accumule dans notre vie. C'est tout simplement, on va dire, à cause de nos actions et nos actions qui viennent de la pensée de soi-même. Même si je suis pas une personne mauvaise, même si je vole pas ou je tue pas, mais les petites actions que je fais avec la conscience pour soi-même, c'est ça qu'on n'a pas, on n'a pas réglé notre conscience. C'est ça, comme on a dit depuis des années, tout se base, comme le Rav disait, tout se base sur la conscience pure. Donc, si mes actions, ils viennent du point de vue, comment ça peut me servir à moi personnellement pour m'arranger, comment je peux manipuler la situation pour m'arranger, alors là, je crée encore un mur. Là, je crée encore un voile, encore une négativité. Et doucement, 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 je commence à sentir que j'ai pas d'énergie, j'ai pas de force, j'ai pas de nouvelles idées. Et oui, c'est lourd à porter. Et après, il y a aussi d'autres choses qui arrivent dans la vie. Mais ça commence avec encore et encore de voiles qu'on accumule autour de nous à cause de nos actions limitées, à cause des actions qu'on n'a pas prises, un devant on n'a pas fait. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose qu'on pourra recevoir cette semaine, qu'on pourra faire, pardon, la première chose, c'est d'identifier trois choses, trois points que je sais que je dois changer, dans le sens je dois euh, sortir de mon confort, je dois aller en avant et je dois créer quelque chose de nouveau. Parce que si on a besoin de créer quelque chose qu'on ne le fait pas, la lumière, elle va nous pousser de le faire. Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux que je m'assoie avec moi-même, je me dis, OK, c'est quoi la prochaine chose que je fais? Si je stagne, qu'est-ce que je peux faire? Toutes les portes peuvent être fermées, il y a une porte qui est ouverte pour moi. Mais si je focalise sur toutes les choses que je peux pas, je peux pas, je peux pas, je serai encore détaché de cette vitalité sur laquelle on parle. Alors, comment je peux faire revivre? La première chose, je commence à faire revivre ma conscience. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Je peux aller faire du volontariat quelque part, je peux rien que lire un livre ou aider quelqu'un plutôt, c'est plutôt faire quelque chose dehors de mon confort, parce que lire un livre, ok, sauf le Zohar, mais si je peux faire quelque chose au dehors de moi-même, qui est pas confortable, qui va ramener plus de lumière, d'amour autour de moi, je le fais. Sur quoi je focalise? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de savoir que cette semaine, on a cette force. On a cette force de pouvoir arrêter la négativité, arrêter la limitation, arrêter les choses petites dans notre vie, qui nous embêtent, qui sont collées à nous, des négativités qui sont collées à nous. On pourra faire l'arrêt à ça. Mais il faut savoir que ça existe, cette énergie, elle existe. C'est pour ça qu'on étudie la Kabbalah pour être attentif de toutes les signes, les forces les énergies qui existent dans notre vie, qu'on pourra prendre et l'occasion de s'attacher à cette lumière. L'étude de la Kabbalah, c'est pas encore une spiritualité, c'est pas un jeu. L'étude de la Kabbalah, c'est pour sauver notre vie. C'est pour révéler et réveiller notre conscience. Comprendre c'est quoi lumière, c'est quoi obscurité. C'est aller en avant. C'est prendre une opportunité avec nos mains, des ouvertures. C'est pour sauver notre vie, pour faire revivre qui on est. Donc, comme j'ai dit, la première chose, c'est de identifier trois points que je sais que je dois changer. Ça peut être dans la conduite et une certaine réaction que j'ai qu'il faut que je change, et certaines conduites ou un confort dans lequel je me trouve, oui, ou même une tristesse dans laquelle je me trouve, et, et décider, ça je change. Et comme j'ai dit, la deuxième chose, c'est demander. Je veux faire revivre l'âme éternelle que j'ai. Je veux la donner de la place à l'intérieur de moi. Je veux reconnecter avec cette lumière divine. Je veux redonner, donner une nouvelle force à mon âme d'exister. Mon âme, elle est parfaite, elle est complète, elle est complètement attachée avec la lumière. Mais si je laisse pas assez d'espace dans moi, pour mon âme, alors je suis dirigée d'une manière limitée, je suis dirigée vers des choses que je peux pas, je suis dirigée vers exister. Il y a une très grande différence entre vivre et exister. Dans cette semaine, on reçoit la force de vivre, la vitalité, la force de créer, de faire, de changer. Pas seulement nous, le monde. C'est entre nos mains. Mais si on ne se donne pas assez de force, si on ne laisse pas assez d'espace et de la force pour notre âme, on ne pourra rien faire. N'importe qu'est-ce qu'on va faire, n'importe qu'est-ce qu'on va demander, il n'y a rien qui va se passer. Alors pour que les choses bougent, je dois commencer à céder, à enlever les voiles. Je ne peux pas tout seul. Pour ça que j'utilise le Zohar, que je connecte
avec les outils qu'on a, les 72 Noana Bekoach le Zohar, pour enlever les voiles, ceux qui existent déjà, entre l'action et les outils et l'étude, je peux m'ouvrir de nouveau et permettre à, à mon âme de prendre un espace à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus fort que rien qu'exister. Donc, restez avec moi quelques secondes, on va faire une petite méditation. Pour pouvoir méditer, et pour pouvoir méditer, je voudrais d'abord que vous regardez cette fleur-là. Simplement regardez, ok? Le lisi, je pense. Peut-être je ne sais pas prononcer en français. Parce que je voudrais que vous commencez à imaginer un champ plein de lisi. D'accord? Et voilà, on commence. J'espère que vous avez par là en tête les 3 points que vous avez choisi de changer. D'accord? Doucement, doucement, fermez les yeux et on va commencer à respirer profondément et expirer. Et de nouveau, respirer profondément, permettre à beaucoup de lumière de rentrer et expirer. Et la troisième fois, on respire profondément. Et une très grande lumière qu'on permet de rentrer, elle rince toute la négativité, tous les blocages, la logique. Et on souffle, on se sépare de tous les blocages. Je voudrais effectivement que vous imaginez dans un champ plein de lisies, toutes couleurs, violet, rose, blanc, jaune, comme vous voulez. Vous êtes en train de passer par tout ce champ plein de ces vraiment merveilleuses fleurs. Vous touchez les fleurs, vous sentez l'air, tout est propre et sain, le soleil est doux. Vous cherchez un point où vous s'arrêtez, vous pouvez vous asseoir. Vos mains y sont ouvertes et comme vous recevez beaucoup de soleil doux sur votre visage. La première pensée que vous permettez à voir dans votre tête, dans votre conscience, c'est toutes les choses, les 3 points que vous avez choisi de changer et que vous avez besoin de la force pour être capable de surmonter ça. Je lis dans le Zohar pour recevoir de la force d'être capable de le faire. Je lis le verset 18 dans la portion Bechukotai. ואתם ועשיתם אותם, מאי ועשיתם אותם, כיוון דאמר, תלכו ותשמרו עמי ועשיתם, אלא, מאן דאביד פיקודי אורייתא ואזיל באורחוי כביכול, כאילו אביד ליה לאלה. אמר הקדוש ברוך הוא, כאילו עשני ואו כמוה. ואל דא ועשיתם אותם, ועשיתם אתם כתיב ודאי. והואיל ומתערי עליכו להתחברה דה בדם, ולהשתכחה שמה קדישה כדקה יאות, ועשיתם אתם ודאי. Commencez à sentir beaucoup plus de force intérieure, plus de certitude que vous voulez faire ce changement. Et comme il y a une flamme qui s'allume à l'intérieur et qui commence à vous remplir avec la certitude, à vous remplir avec l'amour, à vous remplir avec la passion, à vous remplir avec la vie et la vitalité. Et comme un peu être
très fort avec votre décision et comme sûr de votre décision et de votre choix. Vous avez une force au-delà d'être capable de faire face avec ces trois points. C'est comme vous sentez dans tous vos corps des vibrations de passion, de vie, de vouloir faire. Et la lourdeur, la tristesse, l'obscurité, la difficulté, la pression, elle commence à vous lâcher. Vous pouvez sentir comme une montagne qui sort de la terre, tellement vous êtes fort et tellement vous êtes capable et passionné par la vie, passionné par la lumière du Créateur. Et maintenant, vous avez plein d'appréciation vers toute cette lumière et toute la beauté de la vie et la beauté du processus de la vie. C'est tellement beau, c'est tellement fort et profond. Vous commencez à être plein des idées, un désir ardent de faire, de créer une différence, une joie qui vous remplit. Et vous êtes ouvert à recevoir toutes les bénédictions que la lumière est là à vous donner. Je lis le Zohar, vous êtes resté avec les mains ouvertes, votre cœur ouvert, votre esprit ouvert, et certain et fort de créer ces changements, de créer une différence, de être proactif dans votre vie, de être créatif dans votre vie, d'aller en avant. Et de quelle manière vous partagez avec l'environnement, de quelle manière vous créez une différence. Vous ramenez cette vitalité dans le monde à travers le Zohar, la splendeur. C'est ça qui fait le Zohar, il fait revivre pas seulement notre vie, mais le monde. Il ramène, il retourne la force de vie dans chacun d'entre nous, mais aussi dans le monde. Le verset 20 dans Bechukotai. Venatati gishmechem beitam vegomer. Vous sentez comment vous êtes rempli de toutes les bénédictions possibles que la lumière est là à vous donner. Ne limitez pas vos pensées. Restez ouvert, ne décidez pas qu'est-ce que vous voulez. Restez ouvert. La lumière est là à vous donner beaucoup plus de qu'est-ce que vous pensez. ונתתי גשמכם בעתם וגומר, כל חד וחד ייתן חילה, דילי עליכו, מן אינון. ההוא תיקונה דעבדתון, דההוא שמה קדישה כגוונה דכתיב, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון דכתיב ושמרו דרך אדוני עמי לעשות צדקה ומשפט, אלא מן דנתיר אורחוי דאורייתא כביכול, הוא עושה צדקה ומשפט, ומאי צדקה ומשפט הקדוש ברוך הוא ברכה רבי שמעון ואמר, ואילון לבני נשא, דלה ידעין ולה משגיחין בעיקרא דמראיהון, מן אבי דשמע קדישה בכל יומה, הווי אימד אמן דהיב צדקה למסכני. Et cette lumière que vous ressentez, cette bénédiction, cette vie que vous ressentez, elle vous donne encore plus de vie, plus de vitalité, plus de désir de créer, de faire et de passer l'énergie dans l'environnement autour de vous et dans le monde. Doucement, doucement, vous commencez à sentir vos respirations. Vous vous levez de ce champ des fleurs, de l'ici. Vous marchez dans un passage qui s'est ouvert pour vous. Et comme d'une manière magique, vous retournez à vos places.
Et à 3, 2, 1, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je vous souhaite une semaine significante.